sur l'emploi, changer de secteur d'activité en France, est-ce que c'est mission impossible? Peut-être pas. Julien Morisson, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur du cabinet BI. Exactement. On ne dit pas BE, hein, c'est Non, BI. c'est bi, tout à fait. BI. Il y a comme être. Être. C'est beau. Ouais, bien sûr. Être ou ne pas être d'ailleurs. Une personne sur 5 entre 2010 et 2015 a changé de métier. Oui. C'est beaucoup ou pas? J'arrive pas à le situer. C'est bien ça, cette proportion? Alors c'est plutôt bien. Je dirais que là on parle beaucoup de reconversion parce que dans le contexte actuel, comme c'est abordé par le passé, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et entre effectivement la dernière décennie, on a eu des demandes de reconversion. La particularité de cette période-là, en tout cas entre 2010 et 2015, c'est que ça concernait principalement des CDD, des personnes qui étaient en situation d'intérim et généralement des non-cadres. Et là on voit en fait depuis un an et singulièrement durant cette année qui est comme une année assez folle. Le sens, on en parlait. On cogite. Exactement. Le sens au travail devient un élément prépondérant et on voit que de plus en plus de personnes souhaitent initier une démarche de reconversion. On parle d'une personne sur 5 qui a initié cette démarche. Alors, initier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle remplit un papier, elle envoie une lettre au Père Noël? C'est quoi initier? Alors, initier, il y a plusieurs choses. Initier, c'est soit je commence avec un bilan de compétences, par exemple, ou je vois un coach, ou je m'inscris à des MOOC pour être formé, ou je commence en tout cas à regarder autre chose ailleurs. C'est une démarche active. Donc c'est une démarche, et ce qui est quand même, je dirais, une vraie différence jusqu'à présent, on est plus actif de sa carrière et on essaie d'anticiper les choses en attendant que l'entreprise décide un peu à sa place. Mais la réflexion que vous portez sur le fait de changer de métier et souvent de changer de vie, c'est une réflexion intérieure ou c'est parce qu'on a anticipé que le secteur d'activité dans lequel on était en très grande difficulté et qu'il fallait vraiment anticiper le coup avant de se casser la figure? C'est quoi? C'est les deux ensemble? C'est les deux séparés? Alors je dirais que les motivations principales des personnes qui souhaitent changer, en tout cas statistiquement, on est plus dans la quête de sens ou dans un ennui généralement qui arrive. Mais le deuxième point quand même qui ressort aussi singulièrement, c'est le rapport qualité vie professionnelle. On l'évoquait dans le débat. Mais oui. Bien sûr, le troisième facteur qui va jouer de manière importante, c'est un problème de travail. Donc c'est un licenciement, un burn-out, un bore-out. C'est les trois facteurs qui vont faire que les personnes vont se lancer dans une démarche de reconversion. Maintenant, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que entre les personnes qui ont vraiment initié, c'est-à-dire qui sont... Combien réussissent? Oui. Alors, il y a et le combien et le why. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui réfléchissent... Vous êtes bi, vous êtes why, vous. Hein. Vous êtes bi, vous êtes très attention. Hein. J'ai pas cassé le have, mais... Non, on peut aller au VAV, si vous voulez. Je dirais que dans les personnes qui ont vraiment initié cette démarche de reconversion, la majorité, c'est essayer d'avoir un métier passion, d'avoir un métier qui a du sens, et c'est les fameuses reconversions que vous voyez souvent dans les médias, c'est-à-dire des personnes qui sont devenues écrivains, boulanger, qui est une démarche finalement assez citadine, mais la réalité, elle est un peu plus nuancée. C'est-à-dire que dans les personnes qui sont en réflexion, une personne sur deux, encore maintenant, souhaite avoir une augmentation de salaire. Donc c'est très différent entre les personnes qui sont en réflexion et ceux qui ont passé le cap. Les motivations ne sont pas les mêmes. Et après, quand on rentre un peu plus dans le détail et qu'on se dit, ok, on voit beaucoup de reconversions qui semble-t-il sont assez réussies. En réalité, on va nuancer, c'est-à-dire que oui, dans les changements de métier, il y a une personne sur deux à peu près qui va réussir son changement de métier. C'est le fameux commerçant, c'est le fameux artisan qui se met à son compte. Il y en a quand même 50 qui restent sur le carreau. Il y en a 50% qui ne va pas aller jusqu'au bout de sa démarche. Mais pourquoi ça peut fonctionner? Ça peut fonctionner parce que finalement, si vous avez envie d'être commerçant, moi je serais un mauvais commerçant, mais pour le coup, sur les ouvriers... Rien du tout. En tout cas sur les chaussures, on va prendre des souliers, je peux y aller, je vais voir mon banquier, il va m'allouer des fonds, je vais voir mon commerce et il n'y a pas de problème. Quand on regarde en revanche souvent de secteur d'activité, et là c'est pas la même chose, là il y a seulement une personne sur 4 qui va réussir à changer de secteur d'activité. Changer de secteur. C'est ça. C'est-à-dire je suis mon directeur marketing retail et je veux devenir directeur marketing dans l'industrie. Là j'ai 3 cas sur 4 qui ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que cette fois-ci il faut parvenir à convaincre un DRH, un CEO, un DG. Et là, le changement de secteur d'activité n'est pas si mécanique. Donc attention, miroir aux alouettes. Parfois, ce que j'appelle un peu la pensée magique, c'est-à-dire il suffit de le vouloir pour réussir. C'est beaucoup plus nuancé que ça et que ça se construit en amont. Et attention aux personnes qui peuvent vous laisser une illusion d'un changement évident. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Vous en pensez quoi, vous qui êtes resté avec moi en plateau, les reconversions, miroir aux alouettes, romantisme, doux rêve? Alors, il se trouve qu'en effet, depuis le mois de juin, on a un rebond des demandes de bilan de compétences. C'est ça, vous le ressentez dans votre structure. On le constate. Je veux savoir où j'en suis, quoi. Voilà. Oui. Et puis après, sur le sujet de la reconversion, alors il se trouve que je travaille là-dessus depuis 15 ans et que j'ai vu évoluer les choses en effet. C'est fait pour vous rencontrer. Donc. Voilà, dans les plans de, pareil, dans les plans de restructuration, les plans de réorganisation qui impactent l'emploi. Absolument. Vous avez systématiquement en effet des gens qui pensent à se reconvertir et j'ai vu progresser les choses sur les 15 dernières années. Il y a 15 ans,
on avait 4-5% de personnes qui pensaient à créer une entreprise lorsqu'ils étaient touchés par un PSE, et c'est monté aujourd'hui à 20-25%. Oui, de créer son activité, de se mettre indépendant. Oui, je voulais pas poser la question, vous avez raison, vous m'aidez d'ailleurs dans cette interview, vous allez revenir tous les jours m'accompagner. Il y a quand même l'idée de créer sa boîte, il y a quand même l'idée, je suis salarié, je veux créer mon business, on parlait de commerce, mais ça peut être aussi, je peux être travailleur indépendant, je peux monter ma passion, je prolonge... Le fameux métier passion. Exactement. Celui qui va épouser et qui rejoint finalement la quête de sens. On revient au sens. Effectivement, c'est une vraie tendance. Et je dirais que la tendance qui est intéressante, et nous on l'observe aussi au cabinet, c'est les trentenaires. C'est-à-dire que jusqu'à présent, une période encore assez récente, c'est vrai. Il y avait surtout des quadragénaires, Là, c'est les trentenaires. Et là, de plus en plus. Ils ont fait 10 ans et ils arrêtent. Exactement. 32, 33. Et l'une des raisons qu'on entend aussi, je ne l'aurais pas forcément parié, mais je dirais que la crise du Covid a amplifié, c'est je veux quitter Paris. Oui, et il y a aussi, une vraie tendance, on l'a vu, je veux aller ailleurs et je veux exercer un métier et je suis prêt à faire des concessions. Après, il faut quand même se préparer, avoir une vraie réalité aussi de marché. C'est tout à fait exact. Cadre emploi nous a souvent apporté des cartes où on voyait l'envie seulement, parce que c'est pas vrai pour tous. Oui. Il y a un désir d'aller à Angoulême, il n'y en a pas beaucoup qui s'y installent pour l'instant, mais il y a ce désir de bouger en tout cas. Merci Julien Morisson, fondateur du cabinet BI. Merci d'être venu nous éclairer. Vous reviendrez si vous le souhaitez, si vous avez d'autres analyses sur ces questions de reconversion. Elles sont possibles, mais attention, il y a quand même pas mal de mais. Merci à Nicolas.